Hello Audiofanzine et bonjour à toi Aurélia d'avoir accepté cette interview. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, moi ça va très très bien. Je suis très content de te recevoir sur Audiofanzine parce que bah, je t'ai découvert sur YouTube et à la télé aussi, hein, il me semble. Au Voilà. passage. Exactement. Donc on va parler de tout ça, de la vie d'une musicienne en 2023. Alors la première question que j'ai pour toi Aurélia, c'est déjà comment tu te définis? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie Aurélia? Et ben, en général, je dis que je suis chanteuse et multi-instrumentiste, pour D'accord. démarrer. Ouais. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis sinon, effectivement, la plupart des gens qui me découvrent là, c'est, grâce à Incroyable Talent, Ouais. où, j'ai fait du looper sur scène avec plusieurs instruments de musique et du C'est chant. c'est ça. Donc, oui, tu peux dire que tu es chanteuse. Tu es aussi auteure ou pas? Ouais, oui, auteure, Compositrice? compositrice, voilà. Ouais. Compositrice, musicienne, loopiste? Je sais pas si ça existe. Loopiste. Je sais pas Je si sais ça pas si existe, c'est le mais bon tu es terme. loopiste pour moi, ça c'est clair. Et youtubeuse aussi? Est-ce que tu peux te définir comme ça aussi? Oh non, je pense pas parce que youtubeuse, il y a un comment dire? Il y a un côté où je ferai, du vlog ou des concepts de vidéos alors que c'est pas ça. Si je publie des vidéos de musique, mais, Ouais. je parle pas sur YouTube, tu vois? Ouais, 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 c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un truc qui pourrait t'intéresser parce que c'est vrai qu'on a vu alors moi, tout de Mmh. suite, quand j'ai vu tes vidéos, bah, oui, ça m'a fait penser à certains musiciens ou certaines musiciennes. Toi, c'est quoi tes influences, musicales du coup, Bah, pour la forme, déjà, c'est Elise Trow, j'ai jamais prononcé son nom, Moi non c'est plus, terrible. mais oui, bah, j'ai pensé à elle forcément. Voilà, c'est un peu, elle qui m'a fait découvrir le loop, en Mmh, fait, je crois, il y a 5 ans. ouais, Et après, il y a aussi Jacob Collier, qui utilise beaucoup ça et qui ouais. est aussi un multi-instrumentiste, Oui, incroyable. oui, oui, bah, je lui Mais ai sinon beaucoup pour, appris, hein, Jacob non, je déconne. et sinon pour les influences musicales, je sais pas, c'est divers et varié, mais en vrai, moi, mes influences principales, c'est pop rock indie, Ouais, mais dans le rock, c'est surtout le rock progressif, d'accord. style, je sais pas, ouais, Pink Floyd, ou des Radiohead. Radiohead, Bah, en top de mes groupes ça préférés va. de la vie. On va bien s'entendre alors, c'est bon. Voilà. Sinon, pour, tout ce qui est un peu plus, pop, indie, Tamino, en chanteuse française, Pomme. Ouais, Voilà. Sinon, j'adore Woodkid pour les arrangements très orchestraux, ouais. voilà. J'en ai plein, ça dépend. Bon, bah, écoute, c'est que des beaux noms en tout cas. Et donc, bah, je voulais savoir du coup ton côté, multicasquette, parce que tu as plein de casquettes, voilà, ça te plaise ou non, tu as plein de casquettes. Ça vient d'où en fait? Est-ce que c'est pas un peu nécessaire aussi, dans la sous-question, c'est est-ce que c'est pas un peu nécessaire d'être multicasquette comme toi quand tu es une musicienne en 2023? Je sais pas, c'est venu assez naturellement au fil des années, en fait, parce que j'ai commencé d'abord par faire du chant, quand j'avais 12, 13 ans. Après, j'ai fait du piano, puis après, j'ai rajouté de la guitare. En fait, à chaque fois, je me suis dit: «J'ai envie d'apprendre un instrument parce que je veux savoir le faire pour m'accompagner» et du coup, je l'ai fait. Donc après, d'abord sur scène, effectivement, piano, guitare, puis, pour tout ce qui est studio, bah, j'ai rajouté la basse, la batterie, de la MAO, des petites percus, et cetera, du kalimba, du métallophone, ce genre de choses. Et après enfin, l'enregistrement, le mixage, tourner des vidéos, c'est aussi venu naturellement parce que j'avais envie de produire de faire un produit, complet, Ouais. toute seule et donc c'est venu par curiosité. Puis au C'est fil du parce que temps tu osais après pas j'ai demander aux gens, appris. c'est ça? Bah, c'est ça, je voulais être, indépendante pour pas embêter qui que ce soit. Puis après en grandissant forcément j'ai demandé, des conseils à des gens. J'ai même suivi, enfin, j'ai un ami ingé son qui m'a donné des cours de Ouais, mixage, l'année dernière pendant, ouais, à peu près 1 an. Puis aujourd'hui, du coup, c'est mon ingé son, c'est celui avec qui je travaille au quotidien. d'accord. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment en mode on n'est jamais mieux servi que par soi-même quoi, finalement. Ouais, c'est ça, comme ça on n'embête personne, Ouais. Mais est-ce que pratique. c'est pas parce que, finalement tu as écrit assez rapidement tes compos ou pas? Pas si rapidement que ça, j'ai commencé à écrire à 18 ans. Ouais, parce que jeune quand Et même, hein, mais c'était ouais, oui, mais bon, j'ai pas commencé très tôt la musique, 12, 13 ans, j'ai pas commencé quand j'étais gamine, mmh donc voilà, puis c'était pas forcément mon activité principale parce que je pense même pas que je pouvais en vivre un jour, mh. donc voilà. Et encore, peut-être que j'aurais écrit plus tard si on me l'avait pas demandé, parce qu'en fait, c'était dans un spectacle d'école de musique où il fallait, faire des compos sur les problèmes des jeunes. Du coup, j'avais écrit sur le harcèlement scolaire et il fallait que je me D'accord. débloque un peu parce qu'écrire la première compo, il y a un peu un côté, voilà, faut Bah, avoir un tu produit fini, c'est pas évident de se décoincer, quoi. ouais, ouais. Ah bah, ouais, mais peut-être que ça et tu penses que ça vient de là, ouais, au aussi? Parce que c'est vrai que je pense que c'est un profil, le côté, multi-instrumentiste et tout, j'ai l'impression que c'est quand même un profil qu'on retrouve plus vers tu vois, chez les musiciens qui écrivent leurs propres chansons, quoi. J'ai l'impression. Parce qu'il y a Ouais. justement ce besoin de, bah, oui, voilà, ma chanson, si je veux qu'elle prenne forme, il y a un moment où tu es tout seul Mmh. devant ton ou toute seule devant ton ordinateur.
bon, bah, voilà, quoi, il C'est faut ça. pouvoir jouer des trucs, quoi. Ça vient naturellement et puis, je sais pas, on se dit: «Ah bah tiens, là, j'ai envie de rajouter une basse, ça fait ça». Alors du coup, tu veux apprendre à en jouer bien, donc du coup, bon, bah, tu apprends des morceaux, pour, t'entraîner, pour la batterie, C'est enfin, c'est ça. pareil, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est grâce à la MAO notamment qu'il y a plein d'artistes qui peuvent, faire leurs propres arrangements tout seuls parce qu'ils sont même pas obligés de savoir faire des instruments, D'ailleurs, donc toi, c'est tu pratique. joues, vraiment tes parties ou tu es aussi, Ouais, ouais, une fan bah du clic? Parce que nous, chez Audiofanzine, tu vois, moi, j'aime bien jouer de la musique, vraiment, mmh, pour le coup, même, toi, au piano, même je suis pas pianiste, mmh, quoi, je suis pas claviériste, mais j'aime bien jouer quand même. Et c'est vrai que Arnaud, lui, il est vraiment, dans le côté, tu vois, il fait tout au grid, quoi, tu vois ce que je veux dire? mmh. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment, ces 2 profils-là. Toi, tu quel team? Bah, je ça dépend de mon humeur déjà et Ouais. puis ça dépend de ce que je dois jouer, mais des fois, par exemple, je joue ma batterie, au piano, mais en fait, je fais jamais directement avec la souris parce que je trouve ça Chiant, tu peux le dire. Tu trop peux long non, mais et chiant. moi, je trouve ça trop chiant, quoi. Je sais pas comment il fait Arnaud, Voilà. mais je trouve ça trop chiant. Mais en tout cas, je crois que j'enregistre jamais la batterie, directement. En fait, j'apprends à la jouer une fois que je l'ai composée avec mon piano Oui, plutôt, ouais, tu vois? Mais, parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça au piano ou au pad, pour composer, bah, tu vois? oui, carrément. Mais après, effectivement, pour ajouter des nuances, c'est quand même plus pratique de la jouer, sur une vraie batterie. Enfin, Ce une qui vraie batterie, est une ce qui batterie est électronique, mais ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce que tu as une vraie batterie aussi, quoi, une batterie électronique chez toi, du coup? ouais, j'ai une batterie électronique parce que je suis en appartement, je peux pas avoir une vraie batterie, Ouais. malheureusement. Ce qui est bien de pouvoir jouer comme ça, avec un clavier et tout, c'est que toi aussi, tu peux faire par couche. C'est-à-dire que toi, tu es pas Ah obligé ouais, d'apprendre la désynchro, tu peux faire le mmh, caisse claire, grosse caisse, et c'est après le ça charlet la fois d'après et tout, donc c'est ça qui est pas mal. et c'est pour ça que je suis une moins bonne batteuse que tout le reste des instruments parce que c'est ce que je pratique le moins, vu que Oui, c'est le plus facile à, tu peux tricher, ouais. j'ai pas b voilà, c'est ça, j'ai pas besoin de m'enregistrer, en fait, en faisant de la batterie, alors que le reste, je dois être bien calé au métronome, bien juste et cetera. Exactement. Là, je peux tricher un peu, tu vois, pour les Ouais. enregistrements. Et il y a un instrument que tu préfères, jouer, vraiment, par rapport à un autre, genre entre guitare, clavier, basse, Ben, l'instrument pratique dans la vie, surtout pour les concerts, c'est la guitare, Ouais, acoustique. Mais d'accord. sinon, ce que je préfère dans la vie, c'est quand même le piano, je pense, parce que c'est par ça que j'ai débuté, Mmh. parce que c'est très complet quand Mmh. même comme instrument et puis, bah, il y a toute la range, donc Ah il y a ouais, tout ce ça qui c'est est sûr. grave, aigu, Mmh. puis tu peux faire des jolies mélodies. C'est plus facile de faire des mélodies, je trouve, au piano qu'à la guitare en faisant un accompagnement en même temps, tu vois? Sinon, j'adore la basse parce que ça groove et tout, mais pareil, je pourrais pas faire que de la basse dans la vie parce que Oui. sinon je peux pas Ouais, c'est un peu voilà. chiant, ouais. Tu t'es intéressé un petit peu à la théorie musicale aussi? Parce que vu que tu composes, c'est un truc qui t'a intéressé un petit peu, pour t'aider à composer? Ou tu fais vraiment ça en mode, tout à l'oreille freestyle, Quand j'ai commencé à apprendre la musique, j'étais d'abord un peu autodidacte, puis après j'ai pris des cours et j'étais une très mauvaise élève parce que je ne voulais pas apprendre la théorie musicale, parce que je ne voyais pas l'intérêt, Mmh. parce que je voulais juste jouer des trucs par cœur et puis après en grandissant, bah, déjà je me suis rendu compte que jouer des trucs par cœur ça a des limites. C'est quand même vachement pratique de savoir lire des accords, Ouais, de comprendre, comment est construit un morceau pour du coup anticiper ce qui va se passer après et cetera, plutôt que de juste faire, du note à note, tu vois? ouais. On m'a demandé d'être, professeure de musique au Luxembourg alors que je n'avais jamais lu de partition. Bah, j'ai appris exprès du coup, de la théorie musicale, du solfège pour pouvoir l'enseigner à mes élèves parce que bon, bah, au départ, j'ai des débutants donc ça allait, je pouvais apprendre les bases, mais Oui. plus le temps passait forcément, plus mes élèves déjà ils évoluent et plus j'avais des élèves aussi de différents niveaux, Mmh. donc il fallait bien que je m'adapte et ça m'a permis de m'intéresser à la théorie musicale et puis même moi j'ai compris l'intérêt du coup de la théorie musicale. Je suis «Bah, effectivement, c'est quand même vachement pratique de savoir dans quelle gamme tu pour, passer d'un instrument à l'autre, au niveau du rythme, comment tu l'écris». J'ai dû écrire des partitions aussi, bon déjà pour mes élèves, même pour par exemple, un quatuor à cordes, parce que j'écris souvent des trucs pour des cordes parce que j'adore ça, sauf que je sais pas en jouer, Ouais. donc c'est quand même pratique de savoir, bien écrire tout ça, Et voilà. Du coup, je m'y suis tu intéressée de trouvé où façon les maintenant infos adéquate. du coup pour apprendre toute seule justement? Ben, à l'époque, j'avais mon copain Mmh. qui, était en musicologie, donc déjà Ça aide. Ouais. il m'aidait beaucoup, par Mmh. rapport à ça. Puis sinon, bah, après, internet quoi, il y a Ouais. tout sur internet. Sur YouTube et compagnie, quoi. Ouais, voilà, des sites, des blogs, des vidéos, D'accord. mine d'or internet. Ouais. Est-ce que du coup, ça t'intéresse aussi le côté un petit peu, je sais pas trop comment dire, mais le côté un peu influenceuse, YouTube? C'est-à-dire que toi, pour l'instant, c'est vrai que les vidéos que tu as publiées sur ton channel, c'est, bah, soit des reprises ou des chansons et tout ça, c'est vraiment que de la musique. C'est vrai que tu disais pour l'instant que tu avais pas justement les vidéos talk, que tu avais pas Mmh. commencé, mais est-ce que c'est un truc qui pourrait t'intéresser, par exemple, un peu comme fait, je sais pas si tu vois, mais Mary Spender, sur YouTube, tu Ah vois? oui, Où oui, je vois c'est, qui voilà, c'est. une musicienne, voilà, comme toi, qui fait aussi, bah, qui elle pour le coup est vraiment dans le YouTube game, tu vois, Mmh. des music makers. Et est-ce que toi c'est un truc qui pourrait t'intéresser ou pas du tout? Je pense pas spécialement. En fait, les seuls endroits où je parle,
Mmh. face caméra où je raconte des trucs, c'est sur Instagram en story, c'est D'accord. tout. Sinon, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, Et particulièrement. tu parles de quoi d'ailleurs, du coup, sur Insta, Bon, je sais pas, ça dépend des actus où je pose des questions à mes abonnés, enfin, D'accord. c'est pas souvent, hein. Ouais, En fait, ouais. je parle rarement, sur, D'accord. les réseaux, je parle plus à l'écrit, je sais pas, quand je fais des publications, tu vois? Mais je fais rarement du ouais, je parle rarement face caméra, finalement. Ouais. On a parlé du fait que, tu avais pas mal de casquettes. Mmh. Si tu devais en garder qu'une seule, voilà, celle qui est vraiment vitale pour toi et attention, hein, me dis pas, auteur-compositeur, il y a vraiment une casquette auteur, une casquette Oh, compositrice, voilà. Qu'est-ce qui est vraiment pour toi vital et non négociable? chanteuse, Chanteuse, d'accord. parce que quand même, c'est le truc par excellence pour s'exprimer et je pense que si jamais je pouvais pas chanter dans la vie, je serais bien triste et en fait, D'accord. finalement, c'est tout ce qui va autour qui m'aide à chanter, tu vois? Est-ce que, si tu deviens plus connu, ce que je te souhaite, est-ce qu'il y a des choses que tu laisserais volontiers? Parce que c'est vrai que là, bah, tu fais 10 000 trucs, hein, du coup. J'imagine que voilà, si un jour, voilà, tu es signé quelque part ou quoi, est-ce qu'il y a des trucs vraiment où tu dis: «Bon, bah, ça finalement je le faisais avant, voilà, quand j'étais moins connu, mais c'est pas plus mal que je le fasse plus». Il y a des trucs comme ça auxquels tu penses et tu dirais: «Bon, bah, bon débarras» entre guillemets, j'en sais rien, tu vois? Ça peut être, monter les vidéos, ça peut être, faire, tel instrument, Ouais, non, c'est effectivement des trucs peut-être techniques, un peu redondants ou qui m'attirent pas trop, mais faire de la musique, je veux le faire dans tous les cas et justement, c'est ça qui est pas évident d'ailleurs si je veux être signée quelque part, c'est que je vais avoir la main sur mon produit fini. Ouais. Donc même au niveau du mixage, parce que c'est quand même aussi très personnel le mixage. Mmh. C'est quand même le rendu, final, Ouais. du produit et puis ça joue beaucoup. C'est pour ça que je m'intéresse, au mixage, même si Mmh. je suis pas une vraie bonne ingé son, tu vois? Mais ça change totalement ton son, Oui. donc j'aimerais quand même avoir aussi un peu la main dessus. C'est pour ça que je travaille avec un ingénieur du son, c'est que moi j'ai un peu mes limites et du Ouais. coup, lui, bah, il a plus d'expérience, Mais tout tu ça lui fais pour, confiance, quoi. Tu sais qu'il ouais, sait ouais, comment tu veux que ça sonne et cetera, quoi. ça. Mais dans les choses que j'aimerais bien ne plus faire, c'est tout ce qui est marketing, administratif, promo, sponsor, nin nin, donc Ouais. c'est que les trucs qui ne sont pas de la musique. Ce que recherchaient, finalement les maisons de disques, il y a 10-15 ans, Mmh. chez les artistes, j'ai l'impression que c'est plus tellement la même chose maintenant et que, finalement ils veulent aussi des artistes, qui ont déjà leur public, qui ont déjà Ouais. leur channel, voilà, pour être signés, qui finalement des artistes qui «marchent déjà» entre guillemets, quoi. On peut se poser la question à C'est plus quoi pratique servent pour eux, les hein, mais Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question à mmh. quoi ils servent parfois. Toi, ton but, et c'est vrai que c'est une question aussi que tous les artistes peuvent se poser, en 2023. Toi, ton but en tant qu'artiste, du coup, c'est de faire vraiment grossir, alors c'est un peu vulgaire de dire ça quand tu es un artiste, mais faire grossir sa «marque» entre guillemets, que ce soit, tu vois, avec ton channel YouTube, avec tes réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment de faire grossir comme ça ton empire? Numérique pour pouvoir être signé ou alors c'est vraiment d'être signé, dans une maison de disques et après, de voir quoi? J'ai pas spécialement d'objectif de chiffres ou quoi que ce soit. En fait, moi, juste mon but, c'est que je fasse de la musique, que je puisse en vivre. Après, peu importe la manière dont c'est fait, je veux juste pas faire, trop de concessions sur, l'artistique. Mais sinon, à part ça, voilà, le but, c'est de faire des concerts, de faire des chansons, qui marchent bien, qui plaisent aux gens. Mais après, marcher bien, c'est vaste, tu vois? Mais je demande pas à être millionnaire, hein. Moi, je demande juste à pouvoir, vivre, correctement de ma musique, pouvoir faire que ça, tu vois? Parce qu'en fait, je me suis lancée il y a pas si longtemps que ça pour être qu'artiste, parce qu'avant j'étais prof de musique. Le but, c'est de, voilà, avoir assez de dates, assez de streams, enfin, voilà, quoi. Je pense qu'un label, c'est utile effectivement pour développer ça, mais je cours pas après non plus. Je cherche quand même à avoir quelqu'un, mais je veux faire, le bon choix, dans tous les cas. Vu que je veux avoir la main sur le produit fini, quand même. Alors tu as fait une émission de télé, voilà, c'est beaucoup Mmh. de gens, t'ont connu comme ça, c'est, «La France a un incroyable talent», c'est ça? Ouais. Alors du coup, pourquoi cette émission en particulier? Parce que c'est vrai que des télécrochets, bah, il y en a beaucoup et surtout, j'ai l'impression que celle-là, c'est pas forcément musical, quoi. Il y a plein de musiciens qui le font, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, Mmh. ça fait de tout. Pourquoi du coup cette émission en particulier? Et ben, très honnêtement, j'avais été contactée par toutes les émissions de Ah ouais! télécrochet, je crois, en France, mais qui ont pas forcément abouti, hein, mais donc Mmh. j'avais été contactée par, l'Eurovision, mais finalement ma compo que je leur ai présentée à l'époque leur plaisait pas. Ouais. J'avais été contactée par The Voice où j'étais arrivée alors tout sur Instagram d'ailleurs, hein. Franchement, tous les Ah ouais, casteurs, ils vont tous sur Instagram pour demander à plein d'artistes. C'est quasiment que là maintenant qu'ils trouvent d'accord. Instagram J'allais et te TikTok. demander justement comment ils Voilà. t'ont contacté, ouais, c'est sur Ouais, ouais, Insta, d'accord. Insta et TikTok, c'est vraiment les réseaux, où il y a tous les casteurs, des D'accord. émissions de télé.
Ouais, Eurovision, la compo plaisait pas. The Voice, j'étais allée jusque sur le plateau, Ouais, mais pas filmé. Donc en fait, c'était devant la production, mais ouais, avant, tu as 4 étapes de pré-casting. Il faut aller plusieurs fois à Paris, enfin ouais, voilà, peu ouais, importe, on va pas te raconter tous les détails. J'avais été contactée par Star Academy, mais ça me plaisait pas ouais. parce qu'il faut danser, Ah heu ouais. et puis C'est c'est un vrai peu que de la ça, c'est un détail qu'on télé-réalité aussi. oublie, hein, mais ouais, c'est vrai Ouais, que la danse, ça ouais. c'est pas ma came et puis même, c'était un enfin ça me correspondait pas, je pense que j'aurais pas été à l'aise dans ce type, d'émission Ouais. et Incroyable Talent, ben, je me suis dit que c'était une bonne idée Mmh. parce que je pouvais faire, de la musique. Mmh. Pas juste chanter, tu vois? Parce que The Voice, en Ouais, fait, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Ils aiment bien, des fois, avoir des multi-instrumentistes, oui. mais que aux auditions, tu vois? Des trucs un petit peu atypiques, machin. Donc Bah, c'est c'est pas un peu toujours forcément ce qu'on se demande, c'est genre: «OK, ce mec, il est ou cette meuf, elle est cool mmh, avec, ses instruments et tout, mais qu'est-ce que ça va donner après? Est-ce qu'elle va être c'est obligée de se ça. formater, finalement et redevenir un peu comme tout le monde?» C'est vrai que c'est toujours un peu dommage, je trouve ça là, à The Voice, du coup, ouais, du coup là, dans cette émission-là, tu t'es dit: «OK, je vais pouvoir arriver avec mon looper et faire Ouais, mon ça show, s'est quoi». pas passé exactement comme ça parce qu'en fait, ils m'ont Ah ouais? contactée en disant: «Coucou, est-ce que, tu saurais faire plusieurs instruments de musique sur scène?» J'ai fait: «Bah, je peut-être», vu que je l'ai Ah jamais fait. ouais! Parce qu'en fait, je faisais plusieurs instruments de musique, mais Oui. j'avais jamais fait sur scène plusieurs instruments de musique. J'avais déjà fait du piano-voix, du guitare-voix, où Ah, j'avais déjà c'est été marrant! bassiste, tu vois? Mais j'avais jamais utilisé de looper, en fait. Donc ils m'ont contactée, j'y suis allée au culot et j'ai fait: «Bah, je ouais, ouais, bien sûr». Ah ouais, donc ils J'ai fait ça. recherchaient un musicien, looper, quoi? Ouais, bah, c'est juste qu'ils étaient tombés sur mon profil et puis ils avaient kiffé que je fasse plusieurs instruments de musique et ils m'ont dit: «Bah, tiens, tu veux pas essayer?» parce qu'ils en avaient pas eu. Enfin, je crois qu'ils avaient déjà eu un mec qui fabriquait des instruments de musique, Ouais, qui faisait de la récup comme ça et du ouais. coup, il était multi-instrumentiste mais genre, il faisait de la flûte sur son vélo, des trucs comme ça, tu vois? Ah ouais. C'était rigolo. Ah, Enfin, avec c'est son vélo marrant. Bah, encore plus et bravo à toi, j'ai envie de dire, parce que, c'est que tu as dû, du coup, en très peu de temps, te familiariser avec tout ça, quoi. ah ouais, j'ai cravaché, c'était chaud. En fait, ils m'ont contacté au mois de mars, Ouais. et donc j'ai dû leur envoyer déjà des vidéos parce que j'en avais même jamais fait, tu vois? Oui, oui, oui. Donc la première que j'ai dû faire, c'était Feel Good Inc., Ouais. de Gorillaz, Gorillaz, ouais. voilà. Après j'ai dû leur envoyer 3 autres et puis il a fallu qu'ils fassent un choix et puis finalement ils ont pris la première Ouais. pour les auditions. Je fais: «Bon, bah, c'est pas grave, au moins ça m'a entraîné quand même d'en faire Ouais, d'autres». Du coup, c'était pas plus mal. Sachant que la première j'avais pas encore mon looper, physique en fait, je faisais que ouais. du loop sur l'ordi, tu vois? J'apprenais Ah déjà ouais. juste à faire des arrangements au looper parce que je n'avais même jamais fait. Ah ouais, la Du coup, pression! j'apprenais étape par étape et en fait, les auditions sur place, c'était fin août. Donc en Ouais, fait, de mars à août, bah, j'apprenais déjà à faire, ouais, des arrangements au looper, puis à me familiariser avec ma Loopstation ouais. pour faire des boucles en live, quoi. Du coup, arrivé fin août, il a fallu que je le fasse et c'était un stress, Ah ouais, tu monumental, m'étonnes. c'était Ah oui, parce terrible. que c'est vrai quand on te voit, on se dit: «Bon, bah, OK, effectivement, elle a l'habitude et puis, c'est comme Pas ça du qu'elle fait de tout. la musique». Ouais, parce que tu vois, je voulais même te demander, mais le looper, finalement, est-ce que tu t'en sers comme un outil de compo, et Non. cetera? Non, pas du tout, quoi. Tu vraiment pour l'occasion, tu as sorti le looper, quoi. Tu en as acheté un et Ouais. ah ouais, c'est Ah incroyable. vraiment, c'était le culot, quoi. Je Ouais, me bah, suis dit: «Bon, bah, écoute, on me demande de faire du looper, bah, je vais en faire, ouais, bah, c'est la bonne faut apprendre». attitude, je pense, hein. Voilà. C'est la bonne attitude à avoir. Bah, écoute, bah, merci beaucoup, en tout cas, Merci à toi. à toi, Aurélia, d'avoir répondu à toutes ces questions. Ton channel YouTube, c'est Aurelia, Aurélia? Orilia. OK. Oui, j'ai checké, vous tapez Aurélia dans YouTube, vous la retrouvez direct. Tu aussi un Insta, c'est ça? Ouais, Instagram, c'est Aurelia Musique. OK, donc bah, écoutez, allez checker tout ça évidemment. Il y a plein de super reprises et il y a même, des compos sur ton Mmh, channel donc voilà, allez voir tout ça. Il y a même des jolis clips et tout, c'est mmh. vraiment bravo, c'est vraiment bien ce que tu fais. Bah, écoute, merci beaucoup, bah, hésitez pas aussi, vous qui regardez cette interview, à mettre un pouce en l'air évidemment, sous la vidéo, à vous abonner au channel avec la petite cloche si c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.